Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je suis en route pour aller manger au restaurant, tout simplement. Alors c'est pas la porte à côté, comme vous pouvez le voir au GPS. J'ai 70 km à faire pour y aller, parce que c'est vers Meaux, donc c'est vraiment pas dans mon coin. Donc je me suis dit que j'allais vous tourner une petite vidéo, même s'il va y avoir une grande partie d'autoroute. Donc ça je vais pas le filmer, parce que l'autoroute avec la 125, je peux vous assurer que c'est très ennuyant. Très ennuyant. J'ai rendez-vous à 19h30, donc techniquement je devrais largement être à l'heure, malgré les bouchons, etc. Parce que l'avantage en moto, c'est que les bouchons, on connaît pas trop, ou en tout cas moins que les voitures. Comme vous pouvez voir, il fait encore méga beau aujourd'hui, c'est ultra agréable. Rouler par un temps pareil, c'est vraiment ouf. Encore les gens qui se garent n'importe quoi. Et ils se garent en warning alors qu'il y a une place juste à côté. What the fuck. N'importe quoi. Ça c'est typiquement les gens qui savent pas faire des créneaux. Du coup ils se mettent en double fil plutôt que de se garer quoi. Ah ouais, carrément, c'est bouché à ce point là le... Alors normalement là vous voyez, je devrais tourner à gauche pour prendre l'autoroute, sauf que le GPS il me fait aller tout droit. Ça veut dire que la 104 est saturée. Je sais pas si vous le savez, mais vous pouvez paramétrer Waze en moto en fait, ce qui fait que même s'il y a des bouchons, il peut vous faire passer parce qu'il sait que vous allez pouvoir faire de l'interfile. Et donc là s'il choisit carrément de me faire le tour, c'est que c'est vraiment le bordel sur l'autoroute. Je voulais vous remercier pour les commentaires sous la précédente vidéo par rapport au motovlog. Vous avez tous été plus ou moins contents. Alors je sais qu'il y a eu un problème de son. Le son était calé pour tous ceux qui ont regardé la vidéo. Oh putain, ma voix elle tremble à cause des bosses, c'est chiant. Qui ont regardé la vidéo avec, je ne trouve pas le mot, des oreillettes. Je sais même plus si c'est ça qu'on dit. Vous avez dû remarquer que le son était 90% à gauche. Alors je sais pas pourquoi, mais en fait avec la GoPro, quand j'enregistre le son, tout se met à gauche. Donc il faut que je pense dans le logiciel de montage à rebasculer le son en mono. Donc maintenant je le sais, donc je le ferai. Mais vous avez été un ou deux à le remarquer la dernière fois. Donc ne vous en faites pas, je vais corriger ça. Alors il y a moins de vent que hier et avant-hier. Donc je suis content parce que faire de la route avec la 125 quand il y a du vent, c'est vraiment ultra chiant. Alors est-ce qu'on va me griller la priorité? Non, ça va. Moi je me méfie toujours dans les ronds-points maintenant, parce que déjà en voiture ça m'arrivait relativement souvent qu'on me grille la priorité. Mais alors en moto je sais pas pourquoi, mais les gens c'est systématique quasiment. Je sais pas s'ils nous voient pas ou s'ils se disent on va se pousser ou quoi que ce soit. Enfin, moi personnellement je suis un... comment dire, je suis un conducteur très régulier en voiture, et enfin les motos je les vois quoi. Ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux qu'il y ait une moto dans un angle mort et que je le vois pas. Donc ça peut arriver à tout le monde. Mais dans un rond-point, ça m'est jamais arrivé de pas voir un motard arriver quoi. Alors là je filme également normalement en 2,7K, paramétrer la GoPro en plus fine, en espérant que ça bouffe pas trop vite la batterie, parce que je n'en ai qu'une pour l'instant, pour voir si le rendu sera meilleur. Parce que sur la vidéo précédente, il y a des moments c'est vraiment caca. Alors je crois que c'est la compression YouTube qui a fait du caca aussi. Je crois que c'était le fait d'enregistrer en 1080, que du coup ça a fait pas mal de caca. C'est pareil, j'ai pas énormément de batterie sur le téléphone. Bon après je connais 95% de la route. C'est juste la fin, je sais pas où est le restaurant dans Meaux, donc j'en ai pas réellement besoin. Enfin sauf sur la fin quoi. L'autre il faisait de la moto en short quoi. Pas étonnant qu'il m'ait pas dit bonjour. Ouais, ça a l'air d'être assez le bordel quand même la route là. Enfin, ça roule quand même pas mal. Et ça double par la droite, ça vous voyez c'est un truc que je ferai jamais en moto. Doubler un camion par la droite, ça c'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire je crois. Ah, il va aller à gauche. On va le laisser faire, moi je vais me mettre à droite parce que de toute manière, ici c'est pas moi qui roule le plus vite. Putain de boss à la con.
j'étais dans mes pensées à me dire putain, est-ce que j'ai pas oublié le sac à dos avant de partir. Du coup je regardais mon ombre à droite et du coup j'ai pas vu la bosse arriver. Oh putain. Voilà, bah écoutez les amis, là ça va être de l'autoroute comme ça pendant bien encore 35 minutes. Donc je vais couper la cam pour économiser la batterie et pouvoir vous reparler une fois qu'on sera en ville, en espérant qu'il se passe pas quelque chose de croustillant entre temps et qu'on raterait du coup, vu que la caméra sera éteinte. Ah, c'est agréable la moto, hein. Donc bah écoutez les amis, on se retrouve quand je suis arrivé, presque arrivé, histoire de vous économiser. Bon voilà, j'ai dû bien faire 20 minutes d'autoroute. Donc j'ai fait à peu près les 3/4. Là ça bouche un peu. Je vais me mettre à gauche. Parce que la règle numéro 1 quand vous faites de l'interfile, c'est vous mettre sur la voie la plus à gauche. Et c'est là que je vous dis que vous êtes méga concentré. Là vous voyez, je regarde gauche, droite, droite, gauche. Hop, je suis à 3 voitures devant déjà. Je vérifie les clignotants, la tête des conducteurs dans les rétroviseurs pour pas me faire surprendre. Je vais laisser passer le copain derrière. Il m'a même pas dit merci cet enfoiré. Lui il m'a dit merci. Voilà, bon l'autoroute c'est fini pour un petit temps. Je fais un petit détour pour éviter le péage en fait. Parce que sur la 4 en fait vous arrivez à un certain moment et vous avez un péage. Alors c'est pas un vrai péage, vous savez, où vous prenez un ticket et vous payez après. C'est un péage où en fait vous passez et il faut payer direct. Ce qui fait que vous sortez une sortie avant, vous faites des petits tours, salut gros. C'est tellement agréable les gens qui disent bonjour. Vous faites un petit tour dans les petits chemins comme ça pour esquiver le péage et vous reprenez l'autoroute après le péage. Et voilà, vous avez gagné, je crois que c'est 2,50 € en plus. Donc c'est pas donné quoi. Si vous faites ça tous les jours dans les deux sens, c'est 5 balles par jour. Ça fait, si je calcule bien, 25 € par semaine. Donc ça vous fait 100 balles par mois. Donc bon, on s'en prive pas, hein. Et vous pouvez voir au nombre de voitures devant moi que je suis pas le seul à faire cette technique. Oh, putain. Alors, le problème de l'autoroute, c'est que ça me défonce l'épaule. Enfin, l'omoplate gauche en fait. C'est ça que je trouve génial avec cette façon de filmer. C'est que là, vous voyez tout à travers mes yeux. Vous m'entendez respirer par moment. Vous me voyez, m'entendez parler. Et vous voyez tous mes gestes, comment je me comporte, comment je me porte, etc. Et du coup, vous vivez un peu ce que moi je peux vivre. Et du coup, ça vous permet d'avoir un aperçu de ma vie, de savoir comment je gère le handicap, même si je me sens pas du tout handicapé. Mais voilà, là, vous voyez, j'ai bien mal à l'épaule. Mais c'est pas pour ça que je m'arrête et que je pleure, ou etc. Je prends sur moi. Oui, ça fait mal, mais c'est pas grave, ça va pas durer. Ah, c'est pas cool ça, gros. Ah, ça va. Ah, par contre, si tu te rabats sur moi, là, ça va moins me plaire. Ah, ça va, je me suis pas gouré de sortie. Bon, vous voyez, il y en a beaucoup qui disent ouais, Paris, j'aime pas parce que c'est les immeubles, c'est la ville, etc. Ici vous faites, alors moi j'habite pas à Paris même, hein, je suis en banlieue parisienne, dans le 91, à côté d'Evry, mais bon je vous dirai pas plus précisément. Vous faites 10 km et vous êtes en pleine campagne. Vous voyez là, il y a des champs à perte de vue, on voit plus un immeuble, vous êtes à la campagne, clairement. Et c'est ça que j'aime bien dans cette région là, c'est que vous avez à la fois les avantages de la vie urbaine, ultra urbaine même par endroits, avec tout à côté, etc., etc. Et contraste, vous faites 10-15 minutes de voiture ou de moto et vous êtes en pleine campagne. Bon, après vous n'êtes pas en plein milieu du Cantal avec un village tous les 60 bornes. Désolé s'il y en a qui regardent et qui habitent dans le Cantal, mais vous êtes un peu perdus les gars. Regardez comme c'est joli là. On dirait un truc de film avec les arbres qui recouvrent la route et tout.
Alors là, je vais vous faire une petite pointe parce qu'on est sur l'autoroute, c'est limité à 130, donc c'est légal. 136, 137. Alors on n'aura pas plus, sachant que ça descend quand même beaucoup. Voilà les amis, je suis presque arrivé, je suis à 3 minutes. Alors, est-ce que je suis le premier? Non. Coucou. Et voilà. Oh putain. Yo. Oh la vache. Et c'est qu'une 125. Imaginez si c'était une grosse. À aucun moment j'arriverai à la bouger. C'était un bon petit restaurant. On a bien mangé. Vous pouvez l'entendre, j'ai le hoquet. Ça va être dur de rentrer entre la fatigue et le mal de dos. Bah, je suis à peine parti. Que j'ai déjà froid. Donc ça va être très très long ce petit retour. J'en ai pour 1 heure à peu près. Je vais arriver, je vais être congelé. Mais bon, je prendrai une petite douche. Et ce sera reparti. Bon bah écoutez les gens, même topo qu'à l'aller. Je vais me taper l'autoroute tout seul. Je vais vous laisser dormir. Un petit coma là. Comme ça vous fermez les yeux, vous les rouvrez et on est arrivé. Et puis on se reprend une fois que j'ai quitté l'autoroute. Bon là je suis ressorti de l'autoroute pour éviter le péage. Comme je vous l'ai expliqué à l'aller. Vous voyez le péage il est juste là. Donc là-bas on sort, on va tourner là-bas à droite. Passer par un petit village là-bas et récupérer la 4 au niveau de Disney et on aura économisé 2,50 €. Et oui. Ah ça sent bon. Vous savez ça sent l'humidité du blé. Je sais pas comment expliquer ça. Si vous avez déjà senti cette odeur, je suis sûr que vous allez comprendre. L'odeur ouais, du blé en fin de soirée d'été. Bon là on est un peu au printemps mais ça fait quand même cette odeur et j'adore ce truc. Regardez le péage là. Vous aurez pas ma thune, bande d'enculés. Alors là on se méfie qu'il n'y en ait pas un qui se mette à doubler. Parce que l'autre il est en warning. Tiens regarde, t'as vu? Lui il a mis son clignotant. Et hop, ligne blanche. Oh j'adore le ciel comme ça là, en rose et tout. Je sais pas si ça va rendre bien avec la GoPro. Oh, il est motivé lui à faire son footing à 9h30. Oh bah il part dans les forêts. Ah non il y a un chemin. J'ai cru qu'il rentrait dans les buissons. Je me suis dit what the fuck, qu'est-ce qui lui arrive? Donc là on est dans des petits villages derrière Disney en fait. J'adore cette architecture des quartiers, des maisons. Tout est neuf, tout est joli. Avec de la couleur sur les volets, etc. J'adore ce genre de ville. Malheureusement pour habiter dans ce genre de ville vous rajoutez 1,5 fois votre loyer généralement par rapport à ce que vous payez déjà en banlieue. Voilà, c'est la banlieue aussi hein, mais c'est la banlieue chic quoi. Alors vous êtes plusieurs aussi à m'avoir dit à penser de flouter mon compteur. Merde. Voilà, j'ai regardé mon compteur, du coup j'ai pas vu que le feu est passé orange. Oui, de flouter mon compteur par rapport à la vitesse. Alors c'est vrai que c'est préférable de le faire. En revanche j'aimerais vous mettre en garde sur un truc les amis. Pour ceux qui font ce genre de vidéos ou qui aimeraient en faire, flouter votre compteur ne vous assure en aucun cas d'être protégé aux yeux de la loi par rapport à la vitesse. Il y a plein d'autres moyens que le compteur de vitesse pour mesurer votre vitesse. Et d'ailleurs, dans tous les cas, de toute manière, si les policiers se mettent à faire une enquête sur vous par rapport à des excès de vitesse, ils ne peuvent pas retenir la vitesse compteur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un instrument de mesure de vitesse homologué pour émettre des contraventions. Tous les radars, etc. que la police emploie est contrôlé par des personnes qualifiées. Et il n'y a que ces appareils-là qui sont homologués pour vous contrôler la vitesse. Donc si vous êtes à flouter votre compteur, c'est bien. C'est vrai que dans un premier temps ils verront pas vraiment la vitesse à laquelle vous roulez, sauf que il suffit de compter les lignes blanches, de les chronométrer
parce qu'une ligne blanche, c'est, si je me souviens bien, c'est 25 mètres. Donc il suffit de compter combien de temps vous mettez entre 4 lignes blanches, et boum, vous avez votre vitesse moyenne. Donc flouter votre compteur, ça ne sert à rien. Après, ça va peut-être retarder un peu leur travail, mais s'ils veulent vous emmerder, ils vous emmerderont, sachez-le. Oh mon dieu, on est presque arrivé, courage. Oh. C'est dur la moto, hein. C'est physique, on dirait pas, mais c'est fatigant. Surtout quand il fait froid, quoi. Bon, là, il fait pas très froid. Je crois qu'il fait 15-16 degrés à peu près. Il y en a qui vont me dire, non, mais t'es abusé, 15-16 degrés, c'est grave bon et tout. Mais je suis quelqu'un de frileux, moi. S'il fait pas 25, j'ai froid. Bon, bah, les amis, il me reste plus qu'à vous dire que c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en l'air, bleu comme vous voulez. Juste en bas pour encourager la chaîne et l'aider à se développer, c'est très important. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, pour ne pas rater les prochaines vidéos, c'est très pratique aussi. Et bien évidemment à suivre les 2 comptes Instagram que voici, comme d'habitude. Vous commencez à connaître la chanson, pour ne pas rater les prochains événements que j'organiserai ou que je rejoindrai pour se rencontrer. Il y a les pompiers. Voilà, bah écoutez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.